Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Nous vous saluons, auditeurs et auditrices de la radio Carré Jeune ce matin. Si vous nous recevez encore ce matin sur vos postes récepteurs, nous sommes en direct sur cette chaîne radio. Et nous vous saluons affectueusement et que le Seigneur soit avec vous. Vous êtes dans l'émission Le plan de Dieu pour ta vie. Cette émission animée par l'équipe La Grande Vision. Et vous avez au micro votre serviteur pasteur Harold Kofi avec toute son équipe. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Lui qui a veillé encore sur nos vies et qui nous amène encore à ce studio. Que son nom soit loué et glorifié. Amen. Amen. Nous allons continuer le programme avec la suite de notre enseignement. Jengonami, Mofiala, Yehowa, Yehowa, Jengonafia, Momi, Alléluia, Jengonami, Mofiala. Yehowa, Yehowa, Jego, Anapia, Momi, Alléluia, Awonya, Alayenye, Enye, Nuse, Oh, Awonya, Alayenye, Enyagbe, Enyagbe. Onya alayenye yenuse Onya alayenye nyagbe Jengona Emofiara Yehowa Yehowa Jengo Anapia Mom, Alléluia, Jengona, Emofiala, Yehowa, Yehowa, Jengo, Anapia, Mom, Alléluia, Onya, Alayenye, Enyenu. Onya alayenye enyagbe Onya alayenye enyenu se Onya alayenye Bientôt évangéliste Bobo Wadogweda et Wagachomi Dasina pour toi. Notre évangéliste va prier une fois encore et nous confier dans les bons soins de l'Éternel. Papa le Yesu fait comme il Dogweda le nous dit. Nyatepe wo nyala yenye miape nuse. Ye wo nyala jipope nyala yenye miape
Obeno hungo onyala eyonado. Etunaka. Egbona gbenukuku. Enana mokpokpo. Yedona amebeliodo. Lenuti amigava. Beole yega hungo onya. Ole yega tuka onya. Onya yikenyi miapenuse. Onya yikenya madepagbe. Yehowa. Lenutia. Amade ne do anyi. Amade ne jibe ya tweji. Eya gale gbesoso. Ega jira eya mado. Maupe gogo. Soto ya majile ndia. Soto ya mamele ndia. Soto ya mamele ndia. Ne enya dole ndia. Ne bo agbe amade. Ne enya dole ndia. Ne nanu se amade. Ne de amade le vivitime ba kekeli bo. Enya ne ide kabe mlenu nukunu kule jesine accompagner nya. Me dogbe dabe amisisine jenya yome. Amisisine jenya yome. Beto anetovo. Beto anetovo. Amen. Boko kwele ke tok be ka oyu ele ko me wo do pli ko la. Me be beto anetovo. Etoji no la one yobe yo khonu ko. Amen. Etoji no la one yoba majo. Yo kho katutu. Yo kho kadede. Yo amede ke le tepele a radio lendia. Me be nukunu pele jesine to. To wa me saminaji. Ze haya. Le ko me ze ko la. No dia me bio to aso na wo ya manti do ene. Le Yesu pen come. Nene ma kemi sok be gome de la ha da si o me. E ha anu gokonye. Le ke jenu ola. We ha nti do le Yesu pen come. Mi koto jino la o kata gbede ati o me. Ye mi kote pe ya kata nyino de hwa me. Ye gbogbo yo kata ne nya do me jina me nya ne wa pe do ola. Mi do okoloji le Yesu pen come. Ye mi de gbe fa wo jirudu. Le Kristo Yesu pen come mi e do gbe dale. Amen. 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 Merci pour la prière. Nous allons continuer encore ce matin notre enseignement. Mais avant d'y aller, nous allons encore lire ces deux passages. Ces deux passages qui seront l'objet de nos discussions encore ce matin. Le premier c'est Exode 33, le verset 11. Et le second c'est Ésaïe 42, le verset 1er. Ésaïe 33, le verset 1. Le verset 11. Voilà. Le frère va nous lire en français. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Yes. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Amen. Eye Yehowa fon kple Mose nkume kple nkume. Abe alesi ame kple hɔnu aƒoanu ene. Emegbe egatrɔ yia asada la me. Ke eƒe kpeɖeŋtɔ Yoshua Nunvi, ame si nye eƒe subɔla la, medzona le agbadɔ la me o. Amen. Amen. Quelqu'un m'a posé deux petites questions. La première, il me demande à savoir pourquoi de nos jours Dieu ne parle pas aux hommes comme il a parlé à Moïse. Et sa deuxième question était de savoir pourquoi Josué ne sortait pas de la tente. Je lui ai répondu que Dieu continue de parler à ses enfants. Toutefois, Dieu est souverain et il n'est pas obligé d'utiliser la même manière qu'il avait utilisé pour parler à Moïse, à nous aussi aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu monotone également. C'est un Dieu de changement.
Praise the Lord. Alléluia. Et à côté, nous voyons aussi la particularité de ce serviteur de Dieu Moïse qu'il a reçu, cette particularité qu'il a reçue de la part de Dieu, de ce Dieu-là qu'il a appelé. Dieu a utilisé sa personne d'une manière particulière. Voilà le pourquoi Dieu pouvait descendre, lui parler comme un homme peut parler à son ami. Sa deuxième question, pourquoi Josué ne sortait pas de la tente? C'est très simple. Dieu voulait que Josué, qui va remplacer plus tard Moïse dans cette mission, puisse être témoin des choses que lui, Dieu, va faire dans la vie de son patron, si je peux le dire ainsi, Moïse. Alors, Josué a vécu un peu ce que Dieu disait à Moïse. C'est pourquoi, quand on parle de certains serviteurs de Dieu qui ont eu droit à la voix audible de Dieu, on cite aussi le nom de Josué. Parce que il a vu cela auprès de son maître Josué, Moïse. Il a vu comment Dieu parlait à Moïse. Et Moïse prenait soin de le garder dans la tente afin qu'il fasse aussi cette même expérience que lui, son patron, avait fait. Et Moïse n'avait jamais envié ou jalousé Josué du fait que c'est lui qui va le remplacer un jour. Plutôt, il lui disait, je sais que c'est toi qui me remplaceras plus tard. Et reste là et écoute Dieu te parler. L'expérience que j'ai fait avec ce Dieu-là, reste là, fais la même expérience aussi avant que ce jour-là n'arrive. Bon, et nous si Mose wenye benka enaba Joshua no agbadoma me eye wole glona Joshua be oha no tepe ya na no wonu me toto ya sinye ha me wo kple mawa oha no wonu me toto ya hafi wo ya o game mane wa basu. Et il a accepté, il a fait cette expérience. Eye Joshua han lo o wone ne benu me toto ya. Est-ce que aujourd'hui c'est encore possible? Si je sais que c'est toi qui vas me remplacer, je vais essayer de mettre des bâtons dans tes roues pour qu'on dise que c'est moi seul qui sais diriger. Toi, tu viendras bien sûr, mais tu ne peux pas relever le défi. Et s'il y a des secrets que je dois t'apprendre, je vais cacher ces secrets-là pour que quand tu arrives, tu puisses avoir des problèmes. Nous voyons ça dans le monde aujourd'hui. Et dans l'église, ça y est tellement plein même. En politique, nous voyons ça aussi. Praise the Lord. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui est, bon, il faut le recevoir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne travaille pas bien. Il voulait peut-être quelque chose. Alors, j'ai jugé bon que, comment dit-on, ces deux petites questions-là sont très importantes. C'est pourquoi
j'ai voulu partager ça avec les auditeurs avant qu'on avance. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, auditrices de la SCJ, la Bible dit que Dieu parlait à Moïse audiblement. Il écoutait la voix de Dieu lui parler. Parce que Dieu a voulu communiquer avec son serviteur de la sorte. Pourquoi? Ça, personne ne peut savoir. C'est réservé à Dieu lui-même. Et depuis lors, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous n'allez pas encore voir quelque part où Dieu a utilisé cette même méthode pour parler à ses serviteurs. Voilà. Dieu n'avait pas utilisé cette même méthode-là. Mais il a utilisé encore d'autres méthodes parce qu'il n'est pas un Dieu monotone. C'est un Dieu grand. Un grand Dieu, un Dieu souverain. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Que le nom de ce Dieu soit magnifié ce matin. Que son nom soit élevé, que son nom soit exact. Ce que nous devons faire nous aussi, c'est d'avoir cette intimité avec ce Dieu pour que Dieu puisse également nous parler de la manière dont il veut. Amen. Que Dieu puisse utiliser aussi notre personne comme elle a utilisé Moïse, ce serviteur de Dieu. Amen. Que Dieu puisse nous faire aussi des visions, des révélations comme il en a fait à Moïse. C'est ça qui doit être, bien aimé dans le Seigneur, notre prière de tous les jours. Amen. C'est très important. Praise the Lord. Alléluia. Alors, nous allons continuer. Nous allons lire encore le second passage. Nous lisons dans Ésaïe le chapitre 42, le verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Voilà. Il faut lire en éveil. Amen. Amen. Donc ici Dieu est en train de parler de son serviteur sur qui il a déposé son onction, il a déposé son esprit. Et ici, nous disons que Dieu est en train de parler de comment son serviteur doit annoncer sa justice. Nous pouvons tout faire, bien aimé, mais si nous n'annonçons pas la justice de Dieu, nous sommes passés à côté de notre mission. Si la justice de Dieu n'est pas prêchée, la justice de Dieu n'est pas enseignée, nous avons échoué dans notre mission. Comment les choses devaient être? Comment les gens devaient vivre sur la terre? Comment les gouvernants, ceux qui détiennent le pouvoir, doivent diriger la terre? Ceux qui sont censés répartir l'héritage, répartir les biens du pays, comment ils devaient le faire? C'est aux chrétiens, c'est aux serviteurs de Dieu de dire cela.
amesi odola ma eju abenu no amesi o alesi wa ma no ale dodo nyu to anu Kristo to oye o ponku me na be wa gbolo ne na benu ya na eju megan o. C'est au serviteur de Dieu de l'annoncer. Ma o be do chola wedola de ne na be nya ya de go. Chaque fois qu'ils voient que ça ne va pas, c'est eux qui devaient monter au créneau pour parler de cela afin que les choses soient dans les normes comme Dieu le veut. Eye si enenya bo ponu ya do chesi ba anu ma le dodo nyu to anu wa wedola inkoma eye wa to na me alesi enu odola no dodo nyu to anu. Parce que eux ils voient clair. Ils comprennent les saintes écritures. Ils savent comment le chrétien doit se comporter, comment les gouvernants doivent se comporter. Eux ils le savent parce que ils sont tous les jours avec les saintes écritures. Et quand les chrétiens et les serviteurs de Dieu sont quelque part et que la terre sur laquelle ils se trouvent, le pays dans lequel ils se trouvent, la nation dans laquelle ils se trouvent ne marche pas, ça c'est leur faute. Bien aimé, ayons le courage de le dire. Praise the Lord. Hallelujah. C'est la faute des serviteurs de Dieu et des chrétiens qui sont dans cette nation-là. Parce que quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que dans le temps, ce sont des serviteurs de Dieu qui parlaient au cœur des gouvernants, au cœur de ceux qui détenaient le pouvoir. Et quand ils parlent, vous allez voir, quand vous lisez la Bible, dans certaines actions, quand les serviteurs de Dieu parlent, ces gouvernants-là se tournent vers la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons nous déshabiller de la peau de l'hypocrisie. Quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Ayons le courage de le dire. Ne soyons pas des hypocrites pour dire autre chose haut et dire autre chose bas. Non. Voilà. Ce que nous disons bas, ayons le courage de le dire aussi haut. Alors le serviteur de Dieu doit annoncer la justice de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Nous étions en train de parler de l'incarnation de Dieu. Voilà. Ce que Moïse a vu et ce que Moïse a reçu du buisson ardent. Et nous sommes arrivés sur ce sous-point qui parle de l'incarnation de Dieu. Et nous disons que cela veut dire que Jésus doit naître. Moïse a vu cela d'avance. Et c'est après plusieurs années que Jésus était né. Dieu va prendre la chair humaine pour demeurer parmi les hommes. Il va prendre le nom sauveur qui veut dire Jésus. Ce que Dieu avait dit à Moïse depuis le buisson ardent. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le sauver. Je suis venu pour le libérer. Alors Jésus va prendre ce nom sauveur, libérateur. Parce qu'il est le sauveur de toute l'humanité. Le sauveur du peuple d'Israël. Le sauveur des hommes sur la terre. Celui-là qui est venu pour te sauver et me sauver également. Praise the Lord. Hallelujah. Jésus portera encore
un autre nom qui signifie Christ. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait cela dans la vie de Moïse qui était aussi un type de Jésus. Ce Christ, ce nom Christ qui signifie loin de Dieu. Ça veut dire que Dieu a un Moïse et il a un Jésus-Christ. Et cela a devancé, l'onction de Moïse a devancé pour montrer que dans le futur, Dieu fera encore quelque chose semblable qui sera la meilleure chose. C'est pourquoi qui sera semblable mais plus qui sera la meilleure. Alors l'onction de Christ est la meilleure. Et nous avons dit l'autre fois que ce n'est pas un flacon d'huile qui a été payé dans une boutique qui a été versé sur lui. Comme nous voyons aujourd'hui, où on administre l'onction d'huile à tort et à travers, sans contrôle et sans respect même de la parole de Dieu. L'onction partout, sur le fauteuil du bureau, dans la cuisine, dans la voiture, un peu partout. Oui, même les morts sont un. Et cela fait que il y en a qui sont dans cette doctrine-là, ils sont tentés d'appeler les serviteurs de Dieu pour venir les undre. Il faut venir moindre, parce que j'en ai besoin. Et c'est volontairement les gens veulent être un. Mais pourquoi comme ça? On reçoit l'onction pour un but, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas au hasard, mais pour accomplir une mission. Et si l'onction doit être donnée comme ça en l'air, alors je dis qu'il n'y a plus de respect pour la parole de Dieu, pour ces pratiquants-là. J'étais dans une localité, dans une année, je pense ça va être en 2005, j'étais dans une localité pour le ministère et j'étais à la maison et puis un diacre m'a abordé très tôt le matin de bonne heure il y a une sœur qui est en train de mourir, qu'elle est rentrée dans le coma. Alors il m'a appelé de venir loindre pour que même si elle va rendre l'âme, qu'elle puisse voir son Dieu. Dime e hame subole ale to na ebe ine va ya siamina ne ne be novi nyonu ya be ninye ba ga va ve me be wa ku ha ne wa te kwa peto abe nkume. Et je leur dis non, que ça ne se fait pas. C'est vrai que la Bible nous a dit d'oindre les malades. D'aller oindre les malades et prier pour eux. Ça, c'est la permission de Dieu. Et si on doit oindre quelqu'un qui est rentré dans le coma, voilà. Il est demi-mort. Si on doit l'oindre, ça doit être la direction du Saint-Esprit. Ça doit être la permission de Dieu lui. Ce n'est pas parce que j'ai vu ça un jour et puis obligatoirement on doit le faire, non. C'est pas ça.
Peut-être quelqu'un l'a fait une fois, je l'ai vu, et que moi aussi je vais le faire. Effectivement, quand nous étions allés, la sœur était vraiment dans le coma. Et ses yeux sont tournés. Les mains sont pâles. Nous l'avons appelée, elle ne répondait plus. Et les gens commençaient à crier dans le village. Et nous les avons maîtrisés. Nous sommes enfermés avec ce cadavre de Mimon là. Le diacre en question était venu également. J'ai pris 2 frères qui m'ont accompagné. Et nous étions 4 auprès du malade. Nous avons fermé la porte. Nous avons commencé à prier pour elle. Nous n'avons pas appliqué l'onction d'huile comme le diacre l'a souhaité. Parce que Dieu ne m'a pas dit de faire. Et nous avons commencé par prier. Du matin là. Et vers midi. Et elle s'éternua très fort. Et après tout, elle était assise. Et elle a demandé à boire de l'eau. Nous lui avons donné de l'eau. Après, nous avons demandé qu'on lui donne la bouillie. Elle a pris la bouillie. Et la maladie. Et le coma. Nous ne savons pas où ils sont partis. Elle est redevenue normale. Et la vie a continué. Voilà ce que Dieu fait sans l'onction d'une bouteille. L'onction, bien aimé, c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Et c'est nous qui portons l'onction. L'onction n'est pas dans un flacon. L'onction n'est pas dans une bouteille. L'onction, c'est sur un homme, Dieu la dépose. C'est sur un homme, Dieu la dépose. Comme il a déposé sur la vie de Moïse. Comme il a déposé sur la vie de Jésus. Pour que son nom soit appelé Christ. Loin de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Jésus va prendre un 3e nom. Emmanuel. Qui signifie Dieu est avec nous. Moïse a vu ça depuis le buisson Adam. Dieu lui a dit cela. Il dit va chez Pharaon pour faire sortir mon peuple. Je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Emmanuel. Dieu est avec nous. Le Seigneur est merveilleux. Praise the Lord. Autre chose que Moïse a reçu de ce buisson, c'est l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu. Bien aimé, le Dieu que nous adorons, le Dieu de qui nous vous parlons, il est le créateur. Il est à l'origine de la création. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui t'a créé. Il t'a façonné à son image. Et la Bible dit, il n'a pas de commencement ni fin. Jésus pouvait dire à ses concitoyens, voilà, il pouvait leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Les gens n'ont pas compris. Mais pourquoi cet enfant de 30 ans peut dire que lui, il était avant qu'Abraham, ce vieillard là, nous vienne? Parce que Jésus était en Dieu, il était dans le Père. Le Père est en lui. Alors Jésus a l'éternité en lui. Il est éternel.
Alors il était là avant qu'Abraham ne vienne sur la terre. Le Dieu de qui nous vous parlons est éternel. Moïse a reçu ça du buisson Adam. Comment il a reçu? La Bible dit qu'il voyait les flammes monter, mais le buisson ne se consumait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu là est éternel. Ça veut dire que Moïse, ce que tu vois là ne finira pas. Ce que tu vois là ne prendra pas fin. Bien aimé, quand on fait le feu avec le bois, quand le bois finit, le feu s'éteint. Quand on fait le feu avec le gaz, quand le gaz finit, le feu s'éteint. Quand on fait le feu avec la paille, quand la paille finit, le feu s'éteint. Le charbon finit, le feu s'éteint. Mais ce que Moïse a vu ici, ce n'est pas le buisson qui contribuait à l'existence de ce feu-là. Mais le feu était rentré dans le buisson. Alléluia. Ce n'est pas le feu qui a aidé le buisson plutôt qui a aidé à allumer ce feu. Ça veut dire que Dieu était dans ce buisson-là et démontrait sa toute puissance qui est ce feu-là à Moïse. Et Moïse voyait cela. Ça veut dire que Dieu est en train de lui dire ce que tu vois là ne prendra pas fin aujourd'hui ni demain. Ça va rester pour toujours. Alors va chez Pharaon pour faire sortir mon peuple. De la manière que tu as vu ce feu-là se dégager et qui n'a pas de fin, c'est de cette même manière que je serai avec toi. Je suis un Dieu éternel. Je n'ai pas de commencement ni fin. Va ravir mon peuple des mains de Pharaon. Et amène-moi ce peuple sur cette terre promise. Dieu est éternel. Moïse a vu l'éternité de Dieu dans le buisson. Bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons dit le mardi, nous voulons le répéter encore ce matin. Il y a des choses, quand Dieu vous les révèle, vous serez certain de ce que vous êtes en train de faire. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu éternel. Amen. Et tu dois arriver à connaître cela. Surtout si tu t'appelles chrétien, enfant de Dieu. Tu dois arriver à connaître ce Dieu éternel là pour toi-même. Il faut cette connaissance personnelle là, bien aimé. Il le faut à nous tous qui adorons ce Dieu. Nous devons arriver à cette étape là. Parce que nous sommes tellement trompés, si bien que il y en a plein qui ne savent pas ce qu'ils font. La remarque que j'ai faite, c'est que les chrétiens togolais ne veulent pas s'autosuffire. Ils veulent toujours dépendre de quelqu'un. Ne sois plus un sans-profite, c'est-à-dire ne sois plus comme un ver de terre. Comme un ver de terre. Voilà, un sans-profite, c'est-à-dire quelqu'un qui vit toujours au départ de quelqu'un d'autre.
Qu'est-ce que tu as vu encore, prophète, sur moi ce matin? Non. Toi-même, tu peux voir sur toi-même. Alléluia. Tu es ton propre prophète dans le Nouveau Testament. Là. Nous sommes notre propre prophète. Alléluia. Praise the Lord. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner la direction. Le Saint-Esprit en toi te dirigera. Amen. Prophète, je vais construire. Est-ce que je peux le faire? Toi-même, tu ne sais pas qu'il faut construire pour habiter une maison. Oh, prophète, je vais payer une voiture. Est-ce que je peux la payer? Mais tu es enfant. On a fait ça bambino. Bambino, tu es trop enfant. Il faut grandir, bien-aimé. Il faut grandir. Nous ne méprisons pas le ministère du prophète. Non. Jamais. Nous croyons aux 5 dons ministériels selon Ephésiens 4, le verset 11. Oui, nous croyons à cela. Et nous ne minimisons pas un de ces ministères. Mais ce que nous sommes en train d'enseigner ici, c'est que nous devons cesser de faire des gens des dieux. Que le culte de personnalité prenne fin. Au nom de Jésus. Oui, que cela prenne fin. Et que nous soyons des chrétiens matures. Est-il faut qu'un prophète parle sur notre vie? Ça, c'est Dieu qui le fera. Amen. Ça veut dire que c'est nécessaire pour que ce prophète-là intervienne. Et s'il intervient, la situation sera décantée. Ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu cela. Ça ne va plus être comme des cantatas comme nous sommes en train de le voir. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons grandir. Nous devons aller de l'avant. Chrétiens togolais, grandissez. Grandissez. Devenez matures. Comprenez les choses spirituelles. Le Dieu que vous adorez, il est éternel. Il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Ce même Dieu-là est encore prêt à se révéler à toi, à t'enseigner des choses, à te faire connaître des choses, à te dire des choses, à te dire des secrets. Comme il en a dit à Moïse, recevez la tour de Dieu. Recevez la tour de Dieu. Recevez la tour de Dieu. Oh, praise the Lord. Nous croyons à cela. Pourquoi nous l'annonçons? Et si vous êtes perdu, vous ne savez pas où adorer. Mes amis, vous savez qu'il y a des gens qui sont perdus. C'était quand il a dit pasteur, on ne sait même plus où aller. Nous sommes déçus, on ne sait où aller. Quelqu'un même m'a dit un jour que, bon, désolé, je suis désolé de le dire ici, il m'a dit que, pasteur, mais un jour même on s'est battu et je suis parti, je les ai quittés. Je ne veux pas aller dans les détails. Et je suis parti, on s'est battu et j'ai quitté. Oh, les gens là. Oh non. Oh non. Il y en a qui sont déçus. Vous ne savez pas où adorer. Nous voulons vous montrer la meilleure église. En qui celui-là, en qui vous allez demeurer et vous ne serez jamais déçus. Alléluia. Celui-là qui a porté la chair humaine et est venu habiter parmi les hommes. Celui-là qui est éternel, qui n'a pas de fin. Il s'appelle Jésus. Il est la meilleure église. Il est la meilleure personne. Si vous ne savez où adorer, venez à Jésus. Venez donner votre vie à
Jésus, vous ne serez jamais déçus. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Praise the Lord. Alléluia. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Ce Dieu-là est éternel. Son nom est encore Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Praise the Lord. Qui pourvoit nos besoins. Ce Dieu-là s'appelle encore Jéhovah Shammah. Le Dieu qui est présent. Il est avec nous. Il est présent. Si tu es avec ce grand Dieu, il te donnera la provision. Il sera présent à tes côtés. Il s'appelle aussi Jéhovah Elohim, le Créateur. Alléluia. Il est à l'origine de la création. C'est lui qui a tout créé. Des choses que nous voyons, des choses que nous ne voyons pas. Dieu est à l'origine de toutes ces choses. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Si tu tombes là, il va te guérir. Parce que c'est ton Dieu qui guérit. Il est ton guérisseur. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Le Dieu qui est la bannière, ta bannière. La bannière. Voilà la bannière ou à flag. Voilà, il est ta bannière. C'est lui qui est ta bannière. Lorsque tu vas l'appartenir, il sera toujours ta bannière. Partout tu seras, la bannière de Dieu sera avec toi. Ça va frôler en haut de ta maison. Oh, alléluia. Tu vas dormir dans la paix. Jéhovah Shalom. Il donne la paix. Il donne la paix du cœur. Il donne la paix de l'âme. Jéhovah Tikenu, le Dieu de la justice. Le Dieu de la justice. Il n'aime pas l'oppression. Il n'aime pas l'oppression. Il n'aime pas la méchanceté. Regardez comment les gens disent qu'ils sont auprès de ce Dieu, mais ils sont si méfiants. Non, si c'est auprès de Jéhovah Tikenu vous allez aimer la justice. Et celui qui aime la justice vient de Dieu. Alléluia. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Il vient de l'éternel. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Autre chose que Moïse a vu et a reçu de ce buisson Adam, c'est la révélation. La révélation. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps pour que nous adorions avec la révélation. La lettre seule ne suffit pas. Il faut la révélation. Dieu a marché avec son serviteur dans la révélation. Et l'appel de ce grand serviteur de Dieu Moïse, cet appel-là, c'est un appel à la foi et au courage. Oui, c'est cet appel-là qu'il a reçu de Dieu. L'appel à la foi. C'est pourquoi vous allez voir que Moïse était un homme de foi. Ces Égyptiens-là que vous voyez, qui viennent vers vous aujourd'hui avec des chars, des chevaux et leurs armes, avec leur armée. Vous ne les verrez plus. C'est la foi, hein? Mes amis, c'est la foi. Parce que devant, il a la main rouge. Les montagnes sont de l'autre côté, à gauche comme à droite. Et derrière, c'est les Égyptiens qui arrivent. Mais Moïse m'a dit, vous ne les verrez plus. Comment cela va se faire? La foi de Moïse. Dieu lui a appris cela depuis le buisson ardent. Vous ne les verrez plus jamais. Ça va se faire comment? Écoutez-moi bien. Ce que Moïse dit ici ne s'est jamais produit pour que cela serve de leçon. Cela n'est pas écrit quelque part. Moïse sera la première personne à qui Dieu va faire cette révélation. Alléluia.
La foi, c'est une révélation. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une action. Alléluia. Il sera la première personne avec qui Dieu va faire ce miracle. Avec qui Dieu va faire ce mystère. Oh, praise the Lord. Vous ne lèverez plus jamais. Et après d'avoir parlé, il a agi. La foi, c'est une action. Il a montré sa canne à la mer. Toi là, tu vas céder passage ou bien tu vas rester. Au nom de l'Éternel, le Dieu qui ne finit pas, le Dieu qui brûle, il brûle, qu'il est un feu. Et il n'a pas besoin de fagots de bois pour brûler. Au nom de ce Dieu-là, mer rouge, cette passage, balai-toi là, pour que les enfants de Dieu puissent passer. La foi, l'appel de Moïse, c'est un appel de foi, mais aussi de courage. Il va dire au peuple, rentrez, marchez maintenant, traversez, allez-y, parce que votre Dieu a accompli le miracle. Amen. La mer a cédé. Ils ont traversé à sec. Praise the Lord. Quand les Égyptiens ont vu cela, ils sont rentrés aussi dedans pour aller les attraper. Est-ce que c'est leur Dieu qui a frayé le chemin? C'est leur Dieu qui a frayé le chemin. Moïse va dire, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il a refermé le chemin. La foi ferme. Et la foi ouvre. Ce matin, toi qui m'écoutes, tout ce qui est fermé dans ta vie, par la foi, au nom de cette foi, je l'ouvre maintenant. Tout ce qui est fermé, herméneutiquement, fermé sur ta vie, je l'ouvre au nom de Jésus. J'ouvre la porte pour que tu entres. La porte de ta bénédiction, la porte de ton avancement, la porte de ton évolution, la porte de débordement pour ta vie. J'ouvre cette porte. Entre maintenant. Ce qui est pour toi, prends-le et glorifie le Seigneur. Au nom de Jésus. La foi ferme. S'il y a une voie de l'ennemi est ouverte sur ta vie, par la foi, je ferme cette porte. Je ferme cette porte pour que tu sois libre et que tu puisses adorer Dieu. Que le Seigneur soit avec toi. Nous aimerions bien continuer, mais nous allons nous arrêter là à cause du temps. Si Dieu nous faisait grâce, nous reviendrons encore vers vous le mardi prochain pour continuer cet enseignement. Nous sommes fiers de parler de Dieu. C'est la noble œuvre, la noble mission que Dieu nous a confiée. Soyez bénis. Vous pouvez nous appeler si vous voulez. 90 32 93 20 90 32 93 20. Et nous sommes aussi au 99 20 42 42. Soyez bénis. Le frère Alphonse va prier et nous confier au Seigneur et nous allons partir. Seigneur, nous prions. Au nom de Jésus. Nous déclarons que les sourds écoutent, les aveugles voient, tous ceux qui sont aveuglés par rapport à leur relation avec Dieu. Oh Éternel des armées, ouvre les écluses des cieux et que ces personnes rentrent en connexion, en contact avec toi au nom puissant de Jésus. L'adoration sans révélation tue. Nous prions pour des révélations sur des personnes qui sont éclairées par l'Esprit, qui donnent une directive claire. Le trou que nous voyons dans l'église change les cœurs et que les gens puissent être éclairés, qu'ils aient eux-mêmes une intimité
intimité avec toi. Un nom qui soit des saprophètes au nom puissant de Jésus. Je déclare que la parole qui est sortie aujourd'hui est comme la pluie qui est tombée. Ça accomplit son effet avant de retourner à toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie là où il y a la mort. Je déclare l'ouverture d'esprit là où les gens sont obsédés. Je déclare la paix là où il y a le trouble. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la justice de Dieu sur ceux qui sont opprimés, qui retrouvent la justice de Dieu. Au nom puissant de Jésus, élève tes serviteurs, élève d'autres serviteurs de Dieu, élève dans cette nation des personnes intègres qui professent la foi authentique au nom puissant de Jésus. Et la voix qui se lève contre l'évangile, nous déclarons que ces voix se taisent au nom de Jésus. Nous leur imposons le silence au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir ton serviteur, de bénir toute l'équipe, bénis les auditeurs. Nous te confions le reste de la semaine. Bénis la semaine pour chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Soyez bénis. Que Dieu bénisse la RCJ, le personnel et le corps dirigeant. Et particulièrement le technicien, le frère. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.